plus belles perdrix, et tous les plus beaux gâteaux. Fred! Et les boutons surtout. Bon. Enfin, je veux dire les bonbons. C'est bon. Oh oui, c'est bon les bonbons. Non, je veux dire, ça va bien, hein? Ah oui, c'est bon. Oh, ça suffit, oui? Mais je n'ai rien dit. Non, non, c'est vous alors. Alors, je n'ai rien dit. Taisez-vous quand même. J'avais pensé que Madame Poum, j'avais pensé que les invités pourraient rentrer par ici, n'est-ce pas, Madame Poum? Non, oh non, Poum, monsieur, Poum. Quoi, Poum? Je suis Madame Poum. Et moi, monsieur Pam. Oui, dites pas Poum, oui, quoi, enfin, je m'y ferai jamais. Bon, écoutez, mettez-y, cagassez. Bon, alors j'avais pensé, qu'est-ce que je disais? Je disais que les invités pourraient rentrer par là. Non, vous avez dit par là. Mais non! Mais si, vous avez dit par là. Mais non, c'est pas possible, on va par ici, par là. Mais en fait, mais c'est vous quand même, vous faites dire n'importe quoi. Mais j'ai rien dit, moi. Alors c'est vous. Bah non, je n'ai rien dit. Ah, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose. Ou alors c'est l'âme du roi. Ah, mais taisez-vous, Madame, je crois qu'il serait mieux pour vous de ne pas donner le bal ce soir. Vous êtes si pâle et si faible. Il le faut pourtant. Je l'ai promis à la princesse. Mais votre fille comprendra très bien que vous devez vous reposer. Je lui expliquerai si vous le voulez. C'est inutile, Madame Rose. Ne lui disons rien. Elle serait tellement malheureuse. Vous pensez? Elle imagine déjà rencontrer son prince charmant. Cela me rappelle ma jeunesse. Et que dirait le roi? Oh, certes. Mais s'il n'était le protégé du roi, je crois que oui. Non, justement, le roi, je lui expliquerai aussi si vous le voulez. Il se mettrait en colère. Et vous connaissez les colères du roi. Elles sont terribles, oui, je sais. Quoi, vous êtes encore en train de papoter, de chuchoter, alors que rien n'est prêt pour le grand bal de ce soir? Mais si, mon ami, tout est prêt. Enfin, presque prêt. Non, J'ai bien entendu vos ministres en train de s'affairer. le ministre qui s'affaire, ce serait bien la première fois, oui. Regardez, même mon âme au sabot d'or est d'accord avec moi. Enfin, mon ami, soyez gentil. Juste pour ce soir, afin que votre fille soit comblée. Oui, je serai gentil. Je suis toujours gentil, de toute façon. Allez, voilà. Attendez bien, vous. Alors, messieurs les ministres, est-ce que tout se présente bien pour le grand bal de ce soir? Oui, mais très bien, si. Très bien, si. Très bien. J'avais même pensé que les invités pourraient rentrer par là. Mais non, vous avez dit par là. Mais non. Si, vous avez dit, alors Paris, Paris-Saint, oh je ne sais plus. Oh, vous savez rien. Mais peu importe, ici ou ailleurs, ce sera très bien. Ah. Surtout, ce que je veux, moi, c'est qu'il y ait du monde. Oui. Entendez? Beaucoup de monde. Mais s'il y aura tout le gratin, enfin, je veux dire, il y aura tous les hauts personnages du royaume. Ah, bon. Madame, monsieur le ministre, ce sera parfait. Merci. Comme d'habitude. Merci. Nous avons un peu de temps pour nous reposer. Je vais me retirer dans mes appartements. Oh, vous êtes tous là? Bonsoir, père. Bonsoir, mère. Je disais à l'instant à votre chère Anne combien je suis impatiente. J'ai hâte que le bal commence. Ma mère, si je rencontre ce soir mon prince charmant, je serai la plus heureuse des princesses. C'est vrai, toutes les princesses des royaumes des alentours sont mariées. Pas moi. Enfin, ma fille, mon enfant, il sera toujours bien acceptable. Oh, c'est vrai, hier encore, vous étiez une toute petite fille comme ça. Oh. Ma mère, comme vous semblez fatiguée, sentez-vous mal? Ce n'est rien, mon enfant. Une petite faiblesse passagère. Rien de grave. N'est-ce pas, Madame Rose? Oh non, madame, rien de grave, rien de grave. Aïe, 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 aïe. Assez. Et nous avons déjà bien assez bavardé comme ça. Et alors, surtout, moi je veux et exige que tout soit parfait pour le grand bal de ce soir. Je veux et exige, c'est comme ça. Vous avez entendu, madame et monsieur le ministre? Le roi dit, les vieux et les filles, les... Non,
Je veux non. Oh, mais il est bête! Je veux des exquises! Oh, pique flûte, tu m'es avec moi. Je veux des exiges. Oh, ce n'est pourtant pas si difficile que ça, dis. Ma belle, je cours vite me préparer pour le bal de ce soir. Je n'ai pas encore choisi la robe que j'allais porter. Je suis si contente. Oh, madame, oh, vous chancelez. Asseyez-vous donc, madame, un instant. Je vais demander à ce qu'on vous porte à boire. Je reviens à l'instant, ne vous inquiétez pas. Ce n'est rien, Rose, ce n'est rien. C'est étrange que m'arrive-t-il comme un très mauvais sort qu'un esprit malin m'aurait jeté. Tout tourne autour de moi. Une bonne
princesse? Rien, Madame Rose. Rien. Je réfléchis, je réfléchis. Il réfléchit. Nous réfléchissons et nous réfléchissons. Quoi, chausson? Oui, enfin, je veux dire, nous réfléchissons. Oui, comme la lumière, vous réfléchissez, quoi. Ils réfléchissent. Ah, voyons, madame, messieurs, à quoi réfléchissez-vous donc? Eh bien, vous ne connaissez pas la nouvelle, Madame Rose? Laquelle? Mais le roi a pris sa décision. Le roi va se marier, ou plutôt va se remarier. Comment? Déjà? Mais il ne m'en a pas parlé. Ah, parce que vous croyez qu'il vous dit tout. Mais oui. Il nous en a parlé ce matin au Conseil des Ménestrels. Oh, au Conseil des ministres. Ah, taisez-vous, faites dire n'importe quoi. Mais on m'a j'ai rien dit. Mais taisez-vous quand même. Oh. Asseyez-vous. Mais on n'a rien dit, puis vous me harcelez. Oh. Moi, je vais porter plainte. Oui, c'est ça, c'est ça. Vous me harcelez. Taisez-vous, c'est dans les silences que vous êtes le mieux. Allez. Dis donc, madame, messieurs, c'est une grande nouvelle que vous me dites là. Ça, pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Et qui a-t-il choisi comme prochaine reine? Alors, on ne sait pas encore, mais il a dit qu'il allait il a annoncé à tout le monde très prochainement. Et quand? Écoutez, Madame Rose, quand vous n'allez pas marre de vos questions? Est-ce que je suis, moi? Oh, bonjour, Madame. Oh, pardon, moi aussi. Mesdames et messieurs les ministres, si je vous ai demandé de me rejoindre dans la grâce à le bal, c'est que j'ai une nouvelle très importante à vous annoncer. Enfin, Ah! j'ai enfin choisi la prochaine reine. Et j'ai choisi. Ce sera la princesse. Oh! Mais ce n'est pas possible. Un roi ne peut pas épouser la princesse ou sa fille. Mais pourquoi non? Je n'ai pas trouvé de dame aussi belle, douce et aimante comme les films. Ma chère femme, la reine. Et celle qui lui ressemble le plus, que voulez-vous? C'est la princesse, alors forcément. Oui, enfin, mais non, mais ça ne se fait pas! Enfin, sûr, non! Ah non, alors, ça ne se fait pas! Mais taisez-vous, vous m'embêtez tous. J'ai décidé, ça sera. Et la princesse? Quoi? Qu'a-t-elle dit quand vous lui avez annoncé la nouvelle? Eh bien, la princesse, elle a dit... la princesse, elle a rien dit, la princesse. Elle a rien dit parce qu'elle ne le sait pas encore. Oh! Wow, attention, attention. Au prochain haut, je vais me mettre très en colère. Madame Rose, allez chercher la princesse. Quoi? Maintenant, si? Oui, maintenant, pourquoi non? Eh bien, Allez. Et quant à vous, là, les petits partout. Ah non, c'est pip, papou! C'est ce que j'ai dit. Ah non, vous n'avez pas dit ça! Vous avez dit pip, papou! Non. Ah, vous êtes très mauvaise, pas vous êtes comme ministre. Moi, j'ai dit pam pim poulum pam poum. Ah, pip, papou, pip, papou, vous avez dit... C'est pareil, ça m'a cassé. Vous m'agacez. Faites très attention, tenez, prenez plutôt note pour la proclamation. Et là, vous avez rien pour écrire. Sire, Quoi? voici la princesse. C'est la princesse. Ils ont tout écrit. Vous avez demandé à me voir, père? Oui, ma chère fille, oui. Approchez. Eh bien, Ma chère fille, j'ai enfin pris ma décision et j'ai décidé que vous deviendrez une reine. oh, mais quelle bonne nouvelle! Oui. Vous avez trouvé un prince charmant? Qui est-il? Est-ce que je le connais? Et vous, Madame Rose, vous étiez dans la confidence et vous ne m'avez rien dit. Non, c'est un dit. Alors, taisez-vous, je n'ai pas fini, ma fille, approchez. Oui, vous deviendrez une reine, car je suis roi. Je ne comprends pas, père. Ma fille, je suis roi. Donc, en vous mariant avec moi, vous deviendrez une reine. Quoi? Oui. Je découvre là, mon père. Êtes-vous devenu fou? C'est la mort de ma chère mère qui vous fait perdre la raison? Madame Rose, dites-moi que ce n'est pas vrai. Madame, messieurs les ministres, dites-moi que ce n'est pas vrai. C'est impossible. Jamais. Jamais. Comment ça? Réussite, ma fille, réussite. Je savais, moi, que cette histoire tournerait au vinaigre! Laissez-vous, voyons, vous m'agacez.
pouvez pas savoir. Dame Rose, allez rejoindre la princesse et tâchez de la convaincre. Je vous donne 1 heure, pas plus. Allez, c'est quand vous allez les gnagnis et les Non, gnagnas. vite, pas vous. Oui, c'est pareil, c'est gnagni et c'est surtout gnagna. C'est l'heure du conseil des ministres, allez, suivez-moi. Ne sois pas possible, avec les midi. Et alors, Midi, miam miam. comment ça, gnagna? C'est conseil des ministres. Et le poulet rôti. J'ai l'impression terrible de me noyer dans un cauchemar sans fin. Mais qu'ai-je donc fait pour mériter un sort aussi funeste? Rien, ma chère enfant. Oh, ma bonne marraine! Je suis si malheureuse! Non, ne t'en fais pas. Il existe un moyen de te libérer de ce terrible fardeau. Mais lequel? Je me sens si perdue. Il s'agit tout d'abord d'éviter de mettre ton père le roi dans une colère noire. Ainsi, donne-lui l'impression d'accéder à cette colère, mais à une condition. Une condition qu'il ne pourra jamais honorer. Oh, mais laquelle, ma bonne fée? Laquelle? Tu vas demander au roi ton père de t'offrir une robe couleur du temps. C'est impossible à trouver. Il sera bien obligé de renoncer au mariage. Oh, mais oui! Oh, merci, ma bonne fée! Grâce à toi, je reprends un peu espoir! Oh, eh bien, princesse, vous parlez toute seule. Vous sentez-vous bien? Ah oui, très bien, Madame Rose. Je file demander audience à mon père le roi. Eh bien, ma fille, que de précipitation. Êtes-vous venu au courant pour m'annoncer une bonne nouvelle? Oui, mon père. Une bonne nouvelle. Ah, c'est bien, ça, fille, c'est bien. J'écoute. Voilà, mon père. Vous êtes le roi Ah oui. et je ne puis vous désobéir. Et non. Mais un seul souhait exaucé et je m'offrirai à votre volonté. Oh là là, ma fille, eh bien, dis donc, que de mystère. Alors, non. Quel est donc ce souhait? Eh bien, mon père, votre désir ne peut être accompli que si je me présente à vous dans une robe couleur du temps. Une robe couleur du temps. Mais quelle drôle d'idée, ma fille, enfin. Mais c'est impossible. Une robe couleur du temps, ça n'existe pas. Enfin, non, fille, je ne sais pas qui vous a donné des idées pareilles. C'est... Eh bien, soit. Si c'est là votre condition, j'accepte. Vous aurez votre robe couleur... Couleur du temps, mon père. Du temps. Comment? Alors, une robe couleur du temps? Mais quelle drôle d'idée! Ça n'existe pas, une robe couleur du temps. Et puis d'abord, est-ce que le temps a une couleur? Je ne sais pas, moi. Et puis alors, il est pour trouver une robe couleur. Mais oui, j'y suis bien sûr. Il n'y a que pour prendre l'idée. Vous avez signé sans... J'ai- Excusez-moi, je me suis fait d'aller les mélanges. Vous avez sonné si... Oui, j'ai sonné, j'ai sonné. Et figurez-vous que si j'ai sonné, c'est pour une bonne raison. Mais il vous faut me trouver, pour ce soir, une robe couleur du temps pour la princesse. Je demande... Pour ce soir, je me demande pardon. Une robe couleur des dents. Une robe couleur du temps. Ah, vous êtes touché, une robe couleur du temps pour la princesse. Oui, c'est sa condition avant qu'elle ne devienne ma reine. Alors, allez, mais dépêchez-vous, ne restez pas plantés là. Il me la faut pour ce soir. Ce soir? Oui. Alors, sire, une robe couleur du temps, c'est très difficile à trouver. Je ne veux pas savoir, il me la faut pour ce soir. Mais enfin, oui aussi, une robe couleur du temps. Comment va-t-on faire? Ah oui, si on ne trouve pas d'ici ce soir, on va être très sévèrement punis. Oui, moi j'ai passé l'âge des fessées, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va
Je ne sais pas ce qu'on va faire, on va réfléchir pour l'instant. Eh bien, messieurs, dames, quelque chose me dit que vous auriez besoin de mon aide. Voilà, il est un sorcier. Il est vilain et en plus ils sont mauvais. Il a quelques mauvais conseils pour notre roi. On a besoin de quoi? Oh, vilain, vilain, croyez-vous ça? Il est vrai que nous nous sommes disputés, mais il y a bien longtemps. Vous avez gagné. Vous êtes ministre maintenant. Oui, Premier ministre même. Bon, mettons. Quelle aide pourrais-tu nous apporter? Il est un sorcier. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour fabriquer une robe couleur du temps. Oui, tout. Dans cette malle, vous trouverez des morceaux de minutes, des bouts de temps perdus, des joues en pièces détachées, et même quelques vieilles années qui n'ont jamais servi. Au revoir, messieurs, dames, au revoir. Qui sont mauvais. Madame et monsieur le ministre, vite, à vos anguilles, à vos seaux, à vos aiguilles, à vos ciseaux. Nous devons confectionner pour ce soir une magnifique robe pour leur du temps pour la princesse. Eh bien, mesdames, messieurs les ministres, je vois vous épousser. Quelques filles. Mais c'est pas grave, donc vous m'avez trouvé la robe couleur du temps, c'est pas si mal. Mais oui, c'est une robe couleur du temps. Oh, très bien, seulement où est-elle? Madame Rose est en train d'apporter à la princesse. Ah, très bien, oui. Ne devrait pas tarder maintenant. J'espère, mais... Majesté, Oui, Madame, Oui. Messieurs les ministres, oui. voici la princesse. Ah. Oh! Alors, mon Dieu, quelle magnifique robe couleur de temps. Eh bien, ma chère fille, êtes-vous contente? Oui, père. Très contente. Me dites donc, je dirais pas. Enfin, ma fille, c'est une magnifique robe couleur de temps, et c'était votre condition d'exercer donc demain, vous serez ma reine. Ah, mais c'est comme ça. N'allez pas refuser ce Laissez-moi, Madame Rose. Je veux rester seule avec mon grand chef. Ma chère enfant, je te vois bien triste. T'es bien vu, ma bonne fée. Le roi, mon père, m'a offert une robe couleur du temps. Je dois devenir sa reine très bientôt. Comment a-t-il bien pu faire? Oh, c'est sûrement un tour de ce satané druide. Lui alors, dès qu'il peut faire un coup fourré. Ne t'en fais pas, ma chère enfant. J'ai une autre idée. Laquelle, ma bonne marraine? Tu vas demander au roi ton père une robe couleur de lune. C'est impossible à trouver. Ainsi, il sera forcé de renoncer au mariage. Mais couleur de lune? Merci, ma bonne fée. Je cours vite pour lui en faire la demande. Eh bien, ma fille, tout ça, beaucoup de précipitation. J'espère que cette fois-ci, vous êtes venu en courant pour m'annoncer la bonne nouvelle. Oui, mon père, une bonne
nouvelles. Ah, très bien, c'est très bien, ça, ma fille. Alors, j'écoute. Eh bien, mon père, Oui. vous êtes le roi. Ah oui, je suis le roi, oui. Et je ne peux que vous obéir. Oui. Mais un second souhait exaucé, et je me plie à votre volonté. Absolument, ma fille, alors tout ça, c'est bien mystérieux. Bon, admettons alors. Quel serait ce second souhait? Mon père, Oui. votre désir ne peut être accompli que si je me présente à vous dans une robe couleur de lune. Une robe couleur de lune maintenant. Enfin, ma fille, pensez-vous, une robe couleur de lune, et c'est impossible à trouver. Ah non, soyez raisonnable. Non, c'est de fausse. Bien soit, ma fille. Si c'est votre seule condition, j'accepte. Vous aurez votre robe couleur de... De lune, mon père. De lune. Ah, par exemple, alors, une robe couleur de lune maintenant. Bon, ça, c'est une bonne idée. Enfin, une robe couleur de lune, c'est impossible à trouver. Et puis d'abord, est-ce que la lune a une couleur? Je ne sais pas. Mais non, je ne sais pas. Vous me semblez bien sûr de vous. À tout hasard, on va s'en assurer. Vous avez ressonné ici. Oui, j'ai ressonné, oui. J'ai ressonné pour une bonne raison. Mais figurez-vous que cette fois-ci, il vous faut me trouver une robe couleur de lune pour la princesse. Je demande pas. Excusez-moi, une robe couleur de prune. Et pas de prune, non. Une robe couleur de lune. De lune. Une robe couleur de lune pour la princesse, oui. C'est la condition avant qu'elle ne devienne ma reine. Alors, vous dites que chez vous ne restez pas planté là, il me la faut pour ce soir. Pour ce Oui, soir. pour ce soir. Alors, si une robe couleur de lune, c'est très difficile à Oui. trouver. Je Hein. passe avant, il me la faut pour ce soir. Pour ce soir. Pas, il me la faut. Pour ce soir, je suis enfin et pourquoi pas une couleur saphir de Jupiter, du Gauchine. Moi, je ne sais pas, moi. Couleur prune. Et puis si on trouve pas pour ce soir, on va encore sévèrement Oui, punir. je sais, c'est sévèrement, je sais. Alors, qu'est-ce qu'on va Je ne faire? sais pas ce qu'on va faire. Je me dis. Eh bien, messieurs, dames. Quelque chose me dit que vous auriez besoin de mon aide une fois encore. Voilà encore vilain sorcier. Tu sens mon fait. Et en plus, des coups de porte, Tu oublies que je suis un sorcier très puissant. Admettons. Quel est le produit que vous apportez cette fois-ci? Vilain sorcier. Eh bien, Oh. j'ai tout ce qu'il faut pour fabriquer une robe couleur de lune. Oui, tout. Dans cette malle, vous trouverez des poussières de lune rouge. Quelques petits éclats de demi-lune. Des petits croissants de lune. Enfin, tout ce qu'il faut pour faire une robe couleur de lune. De pleine lune. Ils sont mauvais. Vite, allez, monsieur le ministre, à vos aiguilles, à vos ciseaux, nous devons avoir confectionné pour ce soir une magnifique robe couleur de lune pour la princesse. Eh bien, mesdames, messieurs, avez-vous trouvé la robe couleur de lune pour la princesse? Oui, sire, mais quel travail! Une robe couleur de lune! Oui, calmez votre enthousiasme, je demande à voir. Alors, où est-elle, cette robe couleur de lune? C'est Madame Rose, la porte à la princesse. Attendez. Elle ne va pas tarder Mais maintenant. oui, j'espère, oui, j'espère. Majesté, Oui. Madame, Messieurs les ministres, Oui. voici la princesse. Ah, on va voir. Oh! 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 Alors là! Oh, mon Dieu, quelle magnifique
magnifique robe, couleur de lune. C'est moi qui l'ai fait. Oh, voilà, bravo. Eh bien, ma chère enfant, êtes-vous contente? Oui, père. Très contente. Mais dis donc, ne dirait pas. Enfin, ma chère fille, c'est une robe couleur de lune. C'est bien sûr pas lui demander. Donc, demain sans faute, eh bien, vous deviendrez la reine, c'est tout. Monsieur Papa, comment devenir reine pour une robe? C'est moi, Madame Rose. Je veux pleurer loin de tous les regards. Ma chère enfant, je te vois bien encore une fois. Eh bien, oui, la bonne fée. Le roi, mon père, m'a offert une robe couleur de lune. Je dois devenir sa reine dès demain. Sa mère des popettes. Ce coquin de druide est décidément bien malin. Ne pleure pas, ma chère princesse. J'ai une autre idée. Laquelle va me la reine? Tu vas demander au roi ton père de t'offrir une robe couleur de soleil. Ça, c'est impossible à trouver. Ainsi, il sera forcé de renoncer au mariage. Bien, merci, ma bonne fée. Je cours le lui en faire la demande. Ma fille, tout cela commence à faire beaucoup de précipitation. Bon, alors j'espère que cette fois-ci, enfin, vous êtes venu pour m'annoncer la bonne nouvelle. Oui, mon père. Bon, alors ma fille, j'écoute. Voilà, mon père. Oui, Vous êtes le roi. oui, je suis le roi, oui. Je ne peux que vous obéir. Très bien. Mais un troisième souhait exaucé, et je me plierai à votre volonté. C'est ma fille, alors tout ça est bien mystérieux, il faudra que j'éclaircisse. Non, admettons. Quel serait donc ce troisième et dernier souhait? Eh bien, mon père, votre désir ne peut être accompli que si je me présente à vous dans une robe couleur de soleil. Une robe couleur de soleil maintenant? Oh, ma fille, pensez-vous de robe couleur de soleil? Mais c'est impossible à trouver, ça n'existe pas. Non, 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 laissez-moi, ma fille. Bien, si c'est là votre ultime condition, j'accepte. Vous aurez votre robe couleur Couleur de soleil, mon père. couleur de soleil maintenant. De quelle drôle d'idée que je... Voilà bien les idées de princesse à couleur de soleil. C'est impossible à trouver une robe couleur de soleil. Alors d'abord, est-ce que le soleil a une couleur? Je ne sais pas. On va se faire aider par les ministres. Bon, ils ne sont pas très jeunes, mais enfin, c'est jamais. Et oui, parce que ça change tout le temps, le soleil. Il est orange, un coup il est jaune, un coup il est rouge. Et bien alors, ça marchait avant. À mon avis, si vous les appelez pas les loin, ils ne viendront pas. Hein. Oui, encore une fois, cette fois, il faut que je sois couleur de soleil à la princesse. Ne je dois pas mentir, j'ai pas très bien compris. Une robe couleur des orteils. Une robe couleur de soleil,
couleur de soleil. Alors là, monsieur dit bravo. Merci, si. Alors là, bravo. Mon Dieu, mais quelle magnifique robe là. Quelle magnifique robe couleur de soleil. La garderie, c'est pour moi, si. Ah, et ça, j'avoue que vous êtes dépassé. Eh bien, ma chère enfant, êtes-vous contente de votre robe couleur de soleil? Oui, père. Très contente. Le dit-on, on ne dirait pas. Enfin, ma fille, une robe couleur de soleil aussi radieuse, je vais vous combler. Et c'était votre condition. Elle est remplie. Donc, demain, sans faute, cette fois-ci, vous êtes la reine. À toi, c'est... Non, ici, c'est quoi? Ce sont des papiers, ce sont. Non, c'est pas Moi, madame Rose, je veux rester seule avec ma grand-mère. Ma petite princesse, je te vois bien triste une troisième fois. Eh bien oui, ma bonne fête, c'est que pour la troisième fois, le roi mon père m'a offert une robe de la couleur demandée. Je suis condamnée à devenir sa reine dès demain. Oh, ce vilain druide. Il faudra que je m'occupe sérieusement de lui. Voyons, quel stratagème magique pourrais-je utiliser? Oh, et oui, bien sûr. Oh, ne perds pas ma chère princesse. J'ai une autre idée. Quelle couleur la robe cette fois-ci, ma marraine? Ce n'est pas une robe que tu vas demander à ton père, mais une tunique. Une tunique? Plus précisément, une tunique en peau. En peau? Oui, mon enfant, mais pas n'importe quelle peau. Tu vas lui demander une tunique faite en peau de l'âne que ton père aime tant. Oh, mais voyons, ma bonne poupée, c'est impossible! Oh, l'âne est l'animal préféré de mon père, plus encore que ses cheveux les plus beaux. Et l'âne qui donne à mon père toutes les pièces d'or dont le royaume a besoin. Il est aussi le confident que mon père, le roi, me lève plus que quiconque. C'est impossible! Mais calme ton inquiétude, mon enfant. Pour toutes ces raisons, le roi, ton père, ne consentira jamais au sacrifice de son anatomie. Tu peux dormir tranquille. Il y a loin de la coupe aux lèvres avant que tu ne reçoives en cadeau une tunique en fourrure d'âne. J'espère bien, ma bonne marraine. Comme tout cela devient difficile à vivre, si ce cauchemar pouvait prendre fin. Oh, mais cours vite, mon enfant. Cours vite dans les appartements de ton père, le roi, pour lui faire cette demande solennelle. J'y cours, ma bonne fille. Oh, mais c'est très... Ma fille, toutes ces précipitations commencent de m'échauffer sérieusement l'esprit. Alors j'espère que cette fois-ci, vous êtes venu en courant pour m'annoncer l'ultime bonne nouvelle, et pas une quatrième robe de je ne sais quelle couleur. Non, mon père. Bon, alors je m'écoute, ma fille. Voilà mon père. Oui. Vous êtes le roi. Oui, je sais tout ça. Alors quelle est votre requête? Votre dernière requête? Je consens à devenir votre reine si vous faites le plus grand sacrifice que vous puissiez faire. Oh. Encore une chose bien mystérieuse, ma fille. Un sacrifice maintenant? Quand mettons-là, quel serait ce sacrifice? Bien. Là, mon père. Comment ça, l'âne? Oui, mon père. L'âne. Je ne comprends pas. Alors, expliquez-vous, ma fille. L'âne est celui que vous chérissez plus que tout au monde. Il vous assure gloire, richesse, éternité. Si vous le sacrifiez en mon nom et que vous me faites un manteau de son pelage, je serai certaine de votre détermination. Êtes-vous devenue folle? Ma fille sacrifie mon âne. Y pensez-vous? Mais c'est pas possible, hein? Mais qui vous a mis en tête une idée pareille? C'est impossible, ma fille. Ce sera mon dernier souhait, mon père. Non! Restez ici, venez ici. Sacrifiez mon âne, ma chère belle.
Mais c'est impossible pour moi d'adorer. Ah non, ça jamais. Jamais, jamais, jamais. Ah non, sire. Quelque chose me dit que vous auriez besoin de mon aide une fois encore. Oh non, mon cher Ride, je crains bien que cette fois-ci, ce n'est de aucun secours. Oh, allons, sire. N'est-il pas question d'un sacrifice? Non, écouterais-tu aux portes? Pas besoin, sire. Les sorciers ont de grandes oreilles, aussi grandes que celles d'un âne. Oui, c'est bien ça, tu écoutes aux portes. Oh, mais pour mieux vous servir, sire. Pourquoi sacrifier votre âne? Comme un mouton, on peut le tendre. Et grâce à ma baguette magique, je peux transformer tous les poils en une jolie tunique. Mais oui! Oh, mais c'est une bonne idée, ça! Ainsi, mon cher âne serait épargné. Oh oui, sire. Et la princesse ne se rendra compte de rien. Oui, oui. Oh, mon cher Ride, encore une fois de plus, sauve la vie. Oh, tu seras bien récompensé, je te le promets. Vite, cours, vite vers ton devoir. Oh, mon cher Ride, oh! Mais oui, cher âne, oui, ne t'inquiète pas, tout va bien finir. Ah, vous êtes là, vous. Justement, vous galopez, vous dialopez. Vous aussi, vous êtes là, mais ça tombe bien. Tiens, justement, je vais vous faire une annonce particulièrement solennelle. Ah? Oui, je crois que cette fois-ci sera enfin la bonne. C'est-à-dire que ma fille devrait faire sa dernière entrée comme princesse et sa prochaine sortie comme reine. Oh! Oh, j'ai dit pas d'eau. Bien attention, pas d'eau. Faites pas d'eau. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'entends la princesse qui arrive. Chut, la princesse qui vient. Chut, pas un mot. Vous m'avez fait demander, mon père. Oui, ma fille, approchez. Eh bien, Ma fille, vous m'avez demandé une ultime condition avant que de devenir la reine. oui, mon père. Oui. Vous m'avez demandé le sacrifice de mon cher âne. Oui, mon père. Oui. Eh bien, ma fille, le voici. Approchez, mon enfant, approchez. Non, mon père, non. Alors, princesse, je vous ai dit d'approcher. J'ai tenu ma promesse et vous devez tenir la vôtre. Oui, passez le manteau à la princesse. Ah. Oh.
viens, Madame Rose, viens. Pas plus de princesse que de fantôme, Madame Rose! Madame Rose! Mes chers enfants, et vous voilà tous réunis. Mais c'est très bien, c'est une bonne nouvelle, j'en ai. En quel honneur? Celui-là, mon père. Ça
dit tout seul, alors que ce n'est juste que ma femme qui ne fait que rentrer d'un long voyage. Ah oui, si, un très long voyage, et si peu confortable. Ah oui. Je suis si heureuse de retrouver le palais. Ah, ma chère femme, ma chère fille. Oh, quelque chose de cœur. Il y a un petit secret à me confier, un petit secret certes. Ne s'agirait-il pas d'un prince charmant? Oui, mon père.